Cet homme vient d'avaler goulûment quelques milliards de microbes. Faut-il craindre pour sa santé? Pas du tout. Car des microbes, tous ces plats en regorgent. Mieux, sans eux, ces aliments n'existeraient même pas. Et oui, contrairement aux idées reçues, tous les microbes ne rendent pas malades. Les microbes, ce sont des êtres vivants microscopiques. On trouve parmi eux les levures, les moisissures, et enfin les minuscules et omniprésentes bactéries. Sans tout ce petit monde, la gastronomie française ne serait pas ce qu'elle est. En effet, ces micro-organismes vivent dans les aliments et s'en nourrissent. Résultat, ils vont transformer ces aliments et leur donner du goût. Parmi ces transformations, la principale est la fermentation. Sans fermentation, il n'y aurait pas de pain, pas de vin, pas de saucisses et bien sûr, pas de fromage. En général, les levures ou les bactéries qui ont contribué à fabriquer ces aliments ont été éliminées après coup par la cuisson. Mais dans le cas des fromages, elles sont toujours vivantes quand on les consomme. Ce sont même elles qui donnent à ces laitages leur texture et leur goût tout à fait uniques. Les bactéries dans un produit alimentaire comme le fromage conduisent à des goûts particuliers parce qu'elles ont une grande capacité de destruction, en quelque sorte, des différents éléments du lait. Donc, par exemple, à partir du sucre du lait, elles peuvent faire un arôme très volatile, que l'on appelle le diacétyl, qui donne le goût du beurre. Le beurre, les fromages, les yaourts, tous les produits laitiers, nous les devons à des bactéries, des bonnes bactéries qui sont sans danger pour notre santé. Il est même fortement conseillé d'en manger régulièrement. Dans ce laboratoire, les chercheurs de l'INRA tentent de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Dans ces bulles stériles, ils élèvent des souris. Elles y grandissent sans jamais rencontrer un seul microbe, sauf ceux que les scientifiques leur font régulièrement avaler. Et on ne donne à chaque fois qu'une seule sorte de micro-organisme aux souris. En analysant leurs réactions, on peut donc connaître exactement les effets de chaque microbe présent dans nos aliments. Dans les yaourts, pour parler d'un produit que tout le monde connaît, il y a des bactéries qui sont capables de nous permettre d'utiliser le lactose, c'est-à-dire le sucre du lait. Beaucoup d'entre nous, 60% dans nos populations, ne sont pas capables d'utiliser le sucre du lait et sont plus ou moins intolérants au lactose, donc ne peuvent pas recevoir le lait tel que. Mais si vous le recevez sous une forme fermentée, c'est-à-dire avec des bactéries, ces bactéries, pendant la durée du transit, vont vous permettre d'utiliser ce sucre du lait et donc vous permettre de bénéficier de tous les bienfaits diététiques des produits laitiers. Et voilà comment des bactéries nous aident à digérer le lait. Et ce n'est pas leur seule qualité. Des bactéries, nous en avons en permanence des dizaines de milliards dans notre tube digestif. Cette flore intestinale joue le rôle de gendarme. Elle élimine sans pitié certains micro-organismes un peu trop suspects. En mangeant de bonnes bactéries comme celles des yaourts et des fromages, on se protège des mauvaises. Nous ne vivons pas dans un monde dépourvu de micro-organismes et je pense que c'est plutôt mieux comme ça parce que beaucoup de ces micro-organismes-là sont utiles et il y en a finalement qu'un nombre limité qui sont nuisibles et la plupart de ces micro-organismes utiles nous permettent de lutter contre les micro-organismes nuisibles. Les microbes sont donc nos amis. Malheureusement, aujourd'hui, certains d'entre eux sont menacés. Prenons le cas de ceux qui donnent au camembert son goût inimitable. Nous sommes en Normandie, dans une des dernières fromageries traditionnelles. Dans ces cuves, du lait cru. Il contient naturellement des micro-organismes. Un peu de présure de veau, et ces petites bêtes vont proliférer. Conséquence, le lait coagule et s'acidifie. Une opération bénéfique, car cette acidification détruit les bactéries dangereuses, comme les fameuses salmonelles. Voilà comment, sans que le lait ait subi aucun traitement, sans que l'on ait touché à sa flore bactérienne naturelle, on fabrique un camembert débarrassé des bactéries nuisibles.
Évidemment, l'opération n'est jamais sûre à 100%. Il y a toujours un risque très faible que des bactéries nocives survivent. C'est pourquoi on pratique de plus en plus la pasteurisation. Résumons encore une fois. Dans le camembert au lait cru, toutes les bactéries présentes à l'origine dans le lait se retrouvent dans le produit final. Avec la pasteurisation, on détruit en chauffant le lait tous les micro-organismes qu'il contient. Comme seules les bactéries savent faire du fromage, on en rajoute ensuite en utilisant des bactéries sélectionnées. Mais elles ne sont pas aussi variées que celles contenues dans le lait cru. Et voilà pourquoi le camembert au lait pasteurisé n'a pas le goût du camembert au lait cru. Un exemple révélateur. Partout dans l'industrie alimentaire moderne, on risque de perdre du goût à force de trop aseptiser. J'ai un ami qui m'a dit un jour, quelle différence y a-t-il entre une fromagerie danoise et une fromagerie française? Et je ne savais pas trop quoi lui répondre. Il m'a dit, dans une fromagerie française, ça sent le fromage, dans une fromagerie danoise, ça sent le javel. La réponse vaut ce qu'elle vaut, hein. Les Américains, reliés par les pays d'Europe du Nord, ont en effet une telle peur des microbes qu'ils voudraient interdire totalement la vente de fromage au lait cru. S'ils y parviennent, nos fromages traditionnels sont condamnés. Pourtant, les cas d'intoxication provoqués par ces fromages sont rarissimes. Devrons-nous bientôt nous passer de tous ces bons microbes et des goûts de terroir qu'ils donnent à nos produits ?